Skyrock pour les militaires. Le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt, a présidé aux Invalides les honneurs militaires qui ont été rendus à Valérie André, médecin général inspecteur du service de santé des armées. Première femme officier générale dans les armées françaises, elle a inspiré par son dévouement des générations de combattantes et de combattants. Le CEMA a tenu à rendre hommage à son héritage et son destin qui resteront inscrits dans les mémoires françaises. On reste dans le cadre mémoriel avec un hommage. Le 26 janvier 2015, un accident tragique survenu sur la base militaire de Los Llanos en Espagne coûtait la vie à 11 militaires dont 9 aviateurs français, surtout issus de la 3e escadre de chasse de Nancy. Un avion de chasse F-16 grec s'était écrasé au sol et avait provoqué une boule de feu qui avait fauché les militaires tricolores près de leurs avions alors qu'ils se préparaient à une mission de vol. Cet événement demeure le plus meurtrier de l'histoire récente de l'armée de l'air et de l'espace. 10 ans après, une cérémonie a eu lieu sur la même base de Los Llanos en hommage aux victimes. Les familles, les rescapés et leurs camarades ont participé à une commémoration militaire qui a été suivie d'un recueillement devant le monument aux morts. Le général Manuel Alvarez, inspecteur général des armées, a rendu hommage au courage des victimes et des survivants et a rappelé l'importance du souvenir et de la cohésion. Une autre cérémonie est prévue sur la base aérienne 133 de Nancy-Auchet où une stèle honore leur mémoire. Depuis plusieurs jours, la brigade logistique est déployée à Mourmelon-le-Grand dans le Grand Est, engagée pour le compte de l'exercice Goubert. Le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste ainsi que le 516e régiment du train s'entraînent donc ensemble au soutien d'une division. Cet exercice sert notamment à illustrer le rôle vital de la logistique qui est essentiel pour la résilience, la flexibilité et l'endurance des forces armées. L'exercice permet aussi à la brigade logistique d'évaluer ses acquis et d'identifier des axes d'amélioration. En s'assurant que les forces armées soient prêtes à agir avec vitesse et efficacité, la brigade logistique joue un rôle central dans l'aptitude de l'armée française à soutenir une division aux côtés de ses alliés. La gendarmerie nationale au chevet de l'Ille-et-Vilaine, la tempête Herminia qui frappe l'ouest de la France a provoqué de graves inondations en Ille-et-Vilaine. Face à cette situation, la vigilance rouge crue a été déclenchée en début de semaine. Plus d'une centaine de gendarmes sont ainsi mobilisés, de jour comme de nuit, pour assurer la sécurité des populations, prévenir les cambriolages et soutenir le service départemental d'incendie et de secours. Sur le terrain, les gendarmes effectuent des contrôles de zone, rencontrent les habitants et fluidifient les accès, notamment pour faciliter les interventions des secours. Et grâce à la section aérienne de gendarmerie de Rennes, des reconnaissances aériennes permettent une remontée rapide d'informations aux autorités préfectorales. Et un mois de janvier chargé pour la FLCM, la flottille de lutte contre les mines a conduit la première mise en condition de navigation de l'ENEM Surface Vehicle Canopus, le premier drone de surface de la Marine nationale. Ce système a été testé en mode téléopéré, sans marin à bord et a obtenu la qualification à la navigation, ce qui marque le début d'une phase d'évaluation avant sa mise en service opérationnel. La FLCM a également représenté la Marine nationale lors des vœux du président de la République aux armées, qui ont été organisés le 20 janvier dernier à Cesson-Sévigné et placés sous le signe de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Cette année, plusieurs étapes clés sont prévues pour la flottille. Les livraisons de nouveaux drones de surface et sous-marins, ainsi que l'inauguration d'un hangar de maintenance et d'un central opération. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.